Si ce que vous voulez, c'est travailler ici et tout, que vous allez aussi avoir un entretien, il y a pas mal de choses à dire. Ça n'a rien à voir avec la France, rien à voir. J'aimerais bien ne pas dormir dehors. J'ai déjà dormi dans des gares ou des trucs comme ça parce que je me suis trouvé dans des galères pas possibles. Vraiment, comparé à la Suisse, ça n'a rien à voir. Regardez comment c'est une poubelle. Et je respire tranquillement. Mais c'est stressant. Bon, un de ces quatre, ça va être vous les gars. Aymeric Mb en direct de Genève. Bon, en France, si tu veux bien gagner ta vie, franchement, c'est la merde. Surtout si t'es dans mon cas. C'est-à-dire que t'as pas de grandes compétences, de grandes qualités, de je ne sais quoi, de grands diplômes. Non. Tu vois, donc tu vas gagner le SMIC, tu vas gagner un petit peu plus, tu vas taffer dans le bâtiment, et encore faut avoir l'envie tout de même. Et même, il y en a plein qui ont des bacs plus 3, des bacs plus 4, des bacs plus 5. Pour autant, ils galèrent. Hein. Il y en a même qui arrivent même pas à trouver de boulot. Ouais, vous êtes trop qualifié ou je sais pas quoi. Enfin bon, mettre de côté, il y en a plein qui n'y arrivent même pas. 1 euro tous les mois, ils n'y arrivent même pas. Ils sont tout le temps à découvert. Alors, allez voyager, pouvoir profiter davantage de la vie parce que l'argent te permet de pouvoir davantage profiter. Mais si tu n'en as pas, tu peux même pas faire cadeau à tes proches. Si tu as des projets de vouloir investir dans l'immobilier, de vouloir entreprendre dans la bourse ou dans les crypto-monnaies, d'acheter ta propre maison, ta propre résidence principale, franchement, c'est compliqué. Hein. Surtout là, les banques, elles resserrent de plus en plus. Il faut avoir de plus en plus d'argent. Bon, ok, c'est pas forcément évident. Et donc, peut-être que tu es arrivé sur Internet, que tu as regardé à droite à gauche et tu es tombé sur un truc frontalier suisse. Tu peux avoir le salaire suisse qui généralement est de, allez, ça démarre à 3200, 3000 dans ces eaux-là, 4000, 5000, 6000, 7000. Franchement, tu peux faire tu peux faire des chiffres complètement dingues. Tu peux faire des chiffres qu'un mec qui a bac plus 3, bac plus 4 en France ne fera certainement jamais. Hein. Ici, tu bosses dans le bâtiment, tu es à 5016 euros net, hein, en ayant les charges françaises. Donc, tu as ton loyer français, tu as ta bouffe française, tu as tout français. Ah, alors ouais, il y a 2 petites charges en plus, mais franchement, comparé à ce que tu gagnes, ouf, laisse tomber. Et ben j'en suis arrivé à la même conclusion que toi, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, bah, c'est vachement pas mal. Et ça pourrait me permettre de pouvoir avancer, etc. Nanana. Donc, je vous ai filmé un peu des vidéos, je suis parti poser des CV. Ça fait quoi, 4-5 fois que je viens comme ça, je pose des CV, j'essaie de trouver du boulot. Franchement, c'est pas évident. Hein. Ceux qui vous disent c'est facile, je sais pas s'il y en a qui le disent, mais c'est pas facile, honnêtement. Et là, hier, à 19h, on m'appelle. Et on me dit, ouais, monsieur Aymeric, demain 16h, un entretien. C'est bon? Ah, bien évidemment que j'ai dit oui. Bien évidemment. À un moment donné, il faut se donner les moyens de sa réussite. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'entretien dans 20-30 minutes. Je suis un peu stressé, hein, je vous avoue. Puis je vais vous dire comment ça se passe. Quelles questions il pose. Comme ça, si vous aussi, vous arrivez à avoir un entretien en Suisse, vous allez comprendre un petit peu quelles sont les questions qu'on pose, est-ce que c'est pareil qu'en France, comment il faut se comporter, quels sont les différents horaires. Je vais poser plein de questions et après je reviens vers vous puis je vous dis un petit peu comment ça s'est passé. Et souhaitez-moi bonne chance les gars, souhaitez-moi bonne chance. Hein. Bon là je me dirige vers le rendez-vous, alors là c'est dans à peu près 20 minutes. J'espère qu'ils vont me prendre, franchement ça m'arrangerait. Parce que tu sais, sur Genève il suffit d'un premier boulot pour rentrer, tu vois. Ça y est, après t'as ton boulot, petit à petit tu trouveras un meilleur boulot, mais ça te permet de pouvoir prendre un appartement. Tous les mois, ça y est, tu commences un petit peu à gagner de l'argent. Donc, même si c'est pas le boulot de mes rêves, tu sais, mais ça permet de mettre un premier pas sur le territoire suisse. Et c'est ça qui est important. Tu sais, tu prends ton appartement et une fois que t'es là, tu upgrades. Tu trouves un meilleur boulot, tu gagnes plus, ou t'es mieux. Si tu veux, tu prends un meilleur appartement. Voilà, tu peux déjà être installé. Et c'est ça le plus dur. Et puis franchement, regardez comment c'est un putain de pays. Oh, ça a de la gueule, hein. La vérité, c'est super beau, c'est super propre. Depuis tout à l'heure, il y a que des voitures de fou. Des Lamborghini, des je sais pas quoi, Ah, c'est la Suisse, hein. Puis les gens sont classe, sont propres, sont respectueux, sont bien habillés, les femmes sont belles. C'est un bel endroit. C'est un endroit assez doux pour y vivre. Le rendez-vous, il est juste là. Dans genre 5 minutes. Je suis stressé. Tu sais, je respire tranquillement. Mais c'est stressant. Oh, un de ces quatre, ça va être vous les gars. Hein. Ça va être vous. Hein. Si vous venez chercher du boulot en Suisse, ça va être votre tour à un moment. On va tout péter les gars, on va tout péter.
C'est vrai que je voulais pas préciser, j'ai travaillé pendant plus d'1 an et demi chez McDonald's en France. Alors vu mon expérience, j'ai postulé dans différents McDonald's et c'est l'un d'entre eux qui m'a appelé. Et ouais, c'est clairement, mais alors clairement pas le boulot de mes rêves, même si en Suisse ça paye 10 fois mieux qu'en France. Mais si ça peut me permettre de mettre un premier pas sur le territoire suisse, moi je signe. Bon bah l'entretien est terminé, franchement c'était quelque chose. Hein. Ouh là là là, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là je suis à la recherche d'une connexion internet. Parce qu'en fait, bah, j'ai pas de réseau, et vu que je me suis tapé 3 heures de trajet, là j'ai fait l'entretien, j'ai pas mangé de la journée, je suis éclaté, j'ai pas dormi. Bon, voilà, j'ai pas trop envie de me retaper 3 heures, rentrer chez... Non, ça va être trop, donc je vais prendre un hôtel tranquillement à Annemasse, sauf que si j'ai pas de réseau, bah je peux pas voir les prix, je peux pas voir si c'est possible, je peux rien faire en fait. Vous allez me dire, ouais mais t'étais à McDonald's, il y avait du réseau, ouais j'ai essayé, ça a pas marché, ok. J'ai pas réussi, donc là je vais dans un autre McDonald's pour essayer de choper du réseau. Et puis avec un peu de chance, on se retrouve juste après à l'hôtel et je vous explique comment ça s'est passé. Et vous allez voir que, bah putain, vous allez en apprendre des choses. Hein. Si ce que vous voulez, c'est travailler ici et tout, que vous allez aussi avoir un entretien, ah, il y a de la matière. Il y a pas mal de choses à dire. Ça n'a rien à voir avec la France. Rien à voir. Allez, avec de la chance, on se retrouve à l'hôtel. Mais que j'étais naïf. L'hôtel, mais non, le début d'une nouvelle galère. Et regardez, au feu rouge, tout le monde attend. Tant que c'est pas passé au vert, ça y est, c'est passé au vert, ils y vont. Oh, petite anecdote un petit peu marrante. Tout à l'heure, tu vois, je sors de l'entretien et je vois un magasin sur le côté. Je me dis, vas-y, je vais aller postuler, hein, pourquoi pas, j'ai mes CV, je suis là. Donc je me mets sur le côté, je me prépare, je sors mon CV et je vois un autre mec qui arrive, qui se met sur le côté aussi, il se prépare et il sort un CV. Et je lui dis, oh, toi aussi tu cherches du boulot sur Genève et tout? Il me dit, ouais, bah moi aussi. Et puis on commence à sympathiser. Il me dit, ouais, j'essaie de devenir frontalier suisse. Il me raconte un petit peu sa vie. Et il me dit que lui, il est BTS, plus je sais pas quoi, tu vois, il a des diplômes de fou, machin chose. Et il me raconte qu'il est là depuis octobre. Et que lui, il est là vraiment. Hein. Lui, il est déjà installé sur Annemasse. Parce qu'il a trouvé une colocation où il a pu se mettre. Et il galère. Je me suis dit, si ce gars-là, franchement, si celui-là, il arrive pas à trouver, waouh! Ah ouais! Si moi je trouve, ah putain, oh, comme quoi la volonté, le fait d'y aller, de se lancer, de dire allez vas-y c'est bon, je passe à l'action, je le tente, on sait pas si ça va marcher. Ah ça marche les gars. Ça, si j'y arrive, en tout cas ça prouve bien que, bah putain ça marche quoi. Enfin bon, voilà, c'était la petite histoire. Et ouais, vous voyez, hier quand ils m'ont appelé à 19h pour venir aujourd'hui, j'avais aucune envie de venir, hein, mais franchement, oh putain, je voulais rester chez moi, tranquille dans ma chambre. Parce que là, j'étais venu il y a pas longtemps et ça m'avait flingué. Ah, avec la pluie, c'est une tornade, une tempête, je croyais que j'allais mourir, c'est pas possible. Donc, faut se donner les moyens de sa réussite. Je suis venu, tu vois, j'ai bougé, je l'ai fait. Et puis, on espère que cet entretien, ça a donné quelque chose. Tiens, j'arrive au McDo, je vais enfin avoir un petit peu de réseau, je vais bouffer. Et puis, je vais me trouver un hôtel, sinon je rentrerai chez moi en bus. Sacrée aventure. Bon, pour vous expliquer un petit peu où j'en suis. Alors, j'ai pas réussi à me connecter à un réseau, que ce soit McDo, Starbucks, je sais pas, j'ai pas réussi, il demande mon mail ou je sais pas quoi, et à chaque fois, bah, vu que j'ai pas de connexion, il m'envoie un mail, je peux pas l'avoir, donc impossible de se connecter, donc j'ai pas pu prendre d'hôtel à Annemasse. J'ai réussi avec mes données cellulaires là, à prendre un bus qui est à l'aéroport de Genève, sauf que le problème c'est que moi l'aéroport de Genève, je sais absolument pas où il est. Donc je demande un petit peu aux gens, il y en a un qui m'a dit prendre le bus 25, je monte dans le bus 25, je dis vous allez à l'aéroport, il me dit non c'est le 8. Donc maintenant je cherche le bus 8 mais je sais pas non plus où c'est. Donc je vais aller à la gare, je vais essayer de trouver et il me reste genre 1h30 pour pouvoir arriver à destination, donc à l'aéroport de Genève. J'ai demandé à un gars, est-ce que à pied ça se fait? Il m'a dit non, à pied c'est plus de 2 heures, c'est que de la montée. Je dis ah ouais, laisse tomber. Donc bon, voilà. Enfin bon, je vous amène un petit peu dans les aléas, dans les galères. J'aimerais bien ne pas dormir dehors. J'ai déjà dormi dans des gares ou des trucs comme ça parce que je me suis trouvé dans des galères pas possibles. Comme d'habitude. Mais ça me fait chier. En plus, je connais rien. L'aéroport, je sais pas où il est. Les bus, je sais pas lequel il faut prendre. Internet, j'ai même pas internet. Donc les bus, je sais même pas où ils sont. Là, j'essaye d'arriver à la gare. Mais la gare, si t'as pas internet, je demande aux gens, je regarde les panneaux, j'essaie de me démerder, mais... Putain... Ah, c'est chiant, hein. Bon, on va s'en sortir, hein. On va s'en sortir. En plus, je suis déjà bien éclaté, tu sais. Donc là,
la journée m'a déjà mis bien KO. Donc là, on repart dans de nouvelles aventures, c'est super. On m'a dit le bus numéro 25, je suis monté dedans, c'est pas bon. On m'a dit le bus du coup numéro 8, comme je vous ai dit, je suis monté dedans. Bah là, on me dit non, c'est pas le 8, c'est le numéro 10. Donc je descends et maintenant je cherche le bus numéro 10. Et j'espère que quand je vais arriver dans le 10, bah ce sera le bon quoi. Il m'a dit c'est juste là. Donc j'attends à cet arrêt là. Donc vas-y, on va voir. Hein. Mais là, faut qu'on y arrive. Attends, oh, moi j'ai pas envie de dormir ici. Hein. Putain, je vais rentrer chez moi, bordel. J'ai eu une journée assez compliquée comme ça. Sempre para sempre realidade. Sempre viene contado la felicidade. Toda la felicidade, toda la felicidade. Sempre estamos esperando la Navidad. Siempre para siempre. Bon les gars, je viens d'arriver à l'aéroport de Genève. Déjà on a réussi à arriver jusqu'ici, c'est déjà bien. Maintenant il faut trouver ce putain de Blablacar. Et c'est bon, on a réussi, je rentre à Grenoble, c'est réglé. Mais la dernière fois ça m'était arrivé et j'avais pas réussi à trouver le Blablacar. Je sais pas comment ça se fait, j'ai trouvé l'endroit, il est pas passé. Donc j'en ai pris un autre qui m'a emmené à Annecy, là-bas j'ai pris un hôtel. Bon c'était chiant. Et j'aimerais bien ne pas dépenser des sous comme ça et tout. Donc on va le trouver, on va le trouver. « 19h52, toujours pas de bus, il est censé arriver à 20h. Je commence à me dire que je suis pas au bon endroit. 20h, l'heure à laquelle le bus doit arriver, il n'y a toujours pas de bus. Je commence à me dire que je suis un petit peu dans la merde. 20h10, toujours pas de bus. Regardez espoir. Amen. Amen. Ouais, super. Bon bah ça y est, je suis arrivé à Grenoble. Putain vraiment comparé à la Suisse ça n'a rien à voir. Regardez comment c'est une poubelle. Rien à voir. En Suisse c'est propre, c'est nickel. Enfin bon, voilà. Je suis éclaté. On se retrouve dans mon bureau quand je serai un peu plus frais, tranquille. Et je vous parlerai de l'entretien. Allez, à tout de suite. Bon, bah nous voilà de retour tranquillement à la maison, au chaud. On est bien là. Vous voulez quelque chose à boire? Je vous sers un truc? Non? C'est ok. Alors, l'entretien que j'ai eu. Déjà, ça a été le plus compliqué que j'ai eu de toute ma vie jusqu'ici. C'est la première fois que j'ai un entretien en Suisse. En France, les entretiens que je passais, parce que j'en ai passé pas mal en France, hein, c'était toujours assez sympathique. Je discutais avec l'employeur même d'autres choses que le travail. On partait sur d'autres sujets. Là, non. Hein. C'est carré, c'est réglé, c'est contrôlé, c'est respectueux, c'est organisé, c'est la Suisse, quoi, voilà, tout simplement. Alors j'avais l'employeur qui était devant moi, qui débitait tout le long, il débitait. Il parlait pas très fort en plus, donc j'avais un peu de mal à entendre tout ce qu'il me disait. Alors j'étais vraiment concentré. Ici c'est comme ça. Nous on cherche une personne qui peut répondre à nos attentes, et nos attentes c'est ça. Est-ce que tu penses pouvoir répondre à nos attentes ? Quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à l'entreprise? Si tu fais ça, t'es viré. Si tu fais ça, on diminue tes heures. Si tu fais ça, tu seras bien vu. Ça se passe comme ça. L'entreprise, elle existe depuis tel temps. Enfin, plein d'informations. T'es un petit peu submergé, un flou d'informations. Et j'en étais subjugué. Je me disais, waouh, j'arrivais pas à tout retenir. Mais ils le savent. Eux, ils débitent comme ça, c'est l'entretien, ils te disent comment ça se passe. Et de toute façon, après, sur le tas, tu vas recomprendre les choses, tu vas les apprendre avec l'expérience, etc. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Il faut juste réussir à garder la tête froide quand ils vont te débiter beaucoup d'informations et toujours être prêt à répondre aux différentes questions. Tu vois, et idéalement, il faut être prêt. Ce que je veux dire par là, c'est d'ailleurs le meilleur conseil que je peux vous donner si vous allez passer un entretien d'embauche en Suisse, c'est que en France, vous venez préparé, vous venez avec un CV, potentiellement une lettre de motivation, mentalement vous êtes frais, vous êtes prêt, vous avez peut-être même réfléchi aux différentes questions qu'on va vous poser et réponses que vous allez apporter. Là en Suisse, il faut faire la même chose, x 10 les gars, 10 fois plus près. C'est pareil, mais en plus près. Au niveau aussi de votre tenue vestimentaire, venez soft. Classe, propre, soft. Voilà. Faites pas des trucs trop extravertis, après c'est mon point de vue. Faites ce que vous voulez après, hein. Mais moi je me serais mal vu venir avec les locks lâchés. Après ok, c'est McDonald's. L'employeur qui était devant moi était en t-shirt, moi aussi j'étais en t-shirt. Mais si vous passez dans des trucs bancaires ou peut-être de comptabilité ou je sais pas quoi, petite chemise, bien préparée.
et ça devrait le faire. Votre CV aussi d'ailleurs, il faut que vous ayez un CV qui corresponde au marché suisse. Je le dis à chaque fois, voilà, typiquement permis B, nous c'est les voitures, eux je crois que c'est pour les frontaliers, quelque chose comme ça. Hein. Le bac, eux ça s'appelle la maturité, un truc comme ça encore une fois. Donc renseignez-vous, mettez votre CV par rapport au marché suisse, et puis on devrait être bon les copains. Et si vous avez décroché votre entretien en Suisse, bah écoutez, moi je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'y arriver, et puis il n'y a pas de raison que vous n'y arriverez pas. Enfin, quoique... Parce que pour moi, en tout cas, là je filme quelques jours du coup après l'entretien que j'ai eu, et de ce que m'a dit l'employeur, il m'a dit si durant la semaine on t'appelle, c'est que c'est bon, tu peux démarrer, tu seras pris, etc. Si on t'appelle pas, c'est mort. Et j'ai pas eu d'appel. Il reste un jour, il reste la journée de demain, donc dimanche. Ça m'étonnerait qu'on m'appelle un dimanche, donc à mon avis, c'est mort. Parce qu'il faut aussi savoir que les Suisses, ils prennent plutôt des Suisses que des Français. En plus, avec nous, qui n'ont pas forcément le permis de frontalier, il va falloir qu'ils fassent les démarches, etc. Alors c'est plus simple de prendre un Suisse, puis là-bas, il y a vraiment cette préférence pour les Suisses. Puis, tu vois, c'est pas comme en France où on va prendre n'importe qui. Non, les Suisses, ils aident les Suisses. Et il y a beaucoup de Suisses, ils aiment pas trop les Français. Donc c'est les Suisses mis en avant. Et c'est comme ça. Donc ouais, bah moi je pense que c'est mort. C'est pas grave, écoutez, je trouverai autre chose. J'ai postulé dans des boîtes pour le bâtiment, et quand ils ont eu mon CV du bâtiment, ils ont fait « Ah ouais, d'accord, ok, là c'est pas mal ». L'hôtellerie, ils m'ont dit « Ouais, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de ci, vous n'avez pas de compétences, jamais eu d'expérience, c'est un peu compliqué ». Restauration, ils m'ont dit « Bah écoutez, à part du fast-food, c'est compliqué. Même là, les fast-food, bon, bah, c'est pas facile d'y rentrer. Par contre, le bâtiment, voilà, ils m'ont dit « Écoutez, ouais, vous avez des sacrées compétences. Nous, on recherche, en plus, on cherche des couvreurs en ce moment. Moi, il faut savoir que dans le bâtiment, je recherche que dans 2 trucs, c'est couverture et charpente. Souvent, c'est les mêmes boîtes qui font ça, de toute façon. Maçonnerie gros œuvre, ça, je veux plus en faire. Même tu payes 10 000 € par mois, j'y vais même pas. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vais appeler les boîtes d'intérim là durant la semaine. Et puis il faut croiser les doigts les gars, faut croiser les doigts, la volonté, et puis ça va le faire. Bon bah sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à soutenir cette chaîne YouTube en vous abonnant, en activant cette cloche de notification, en commentaire, commentez ce que vous voulez, donnez-moi peut-être des sujets pour de prochaines vidéos, des choses qui pourraient vous intéresser, ce qui vous a plu, dites-moi tous les gars, c'est toujours un réel plaisir que de vous lire. Allez, ciao!